Pas seulement pour peupler la terre, mais pour peupler le ciel. Pas seulement pour peupler leur patrie, mais pour peupler l'Église. Et le sacrement de mariage constitue les époux en ministre, continuateur de l'Église, en lui engendrant de nouveaux membres. Dans l'ordre naturel, les parents, par leur rôle d'éducateur, veulent et servent la perfection humaine de leurs enfants. Mais les parents chrétiens doivent vouloir et servir la vie du Christ et la croissance de la vie du Christ dans leurs enfants, le salut et la sanctification de leurs enfants par leur ministère d'éducateurs chrétiens. Et la grâce sacramentelle du mariage leur donne d'être canaux de grâce, ministres de grâce, médiateurs de grâce pour leurs enfants. Le sacrement des malades. Son institution par Jésus-Christ n'est pas très claire dans l'Évangile, encore qu'il envoie les apôtres en ministère auprès des malades. Mais nous avons dans le Nouveau Testament la première, non pas la première, il n'y en a qu'une, l'épître de Saint Jacques, qui parle explicitement du ministère qui porte l'onction aux malades. L'objet de ce sacrement est l'état de maladie. C'est pourquoi on doit l'appeler sacrement des malades. Et cela a été une erreur de l'appeler extrême onction, ce qui faisait croire qu'il était le sacrement des mourants. Une personne en danger de mort mais qui n'est pas malade, par exemple une troupe de soldats qu'on envoie à l'assaut, ou un bateau qui va sombrer en mer, ne peuvent pas recevoir ce sacrement. Ce sacrement a pour objet l'état de maladie. Il n'y a pas besoin du tout d'être mourant. Il suffit d'être sérieusement malade. Ce n'est pas le sacrement des mourants, c'est le sacrement des malades. Aujourd'hui, on a pris l'habitude de le donner à des vieillards qui ne sont pas alités, mais il faut pour cela que leur vieillesse comporte quelques traumatismes physiques permettant de les considérer qu'en état de maladie. Car l'objet propre de ce sacrement est l'état de maladie. Pourquoi cela? Eh bien, parce que l'état de maladie, par ce qu'il comporte de diminution physique et psychologique, et ce qu'il comporte de souffrance, comporte des tentations et des difficultés qui lui sont propres. Et la grâce sacramentelle est propre justement à ce que comporte ainsi l'état de maladie. De plus, il y a un ministère des malades dans l'Église qui est d'offrir leur diminution et leur souffrance en union avec la croix du Christ pour la réalisation de la rédemption. Et la grâce sacramentelle du sacrement des malades donne ce ministère. Les pères de l'Église, en dehors des effets spirituels que je viens de vous indiquer du sacrement des malades, parlaient aussi de guérison corporelle. Cela ne veut pas dire que le sacrement des malades opère normalement des guérisons miraculeuses, mais on sait aujourd'hui plus que jamais que l'état physique du malade est très souvent influencé par son état psychologique. Et par conséquent, les bienfaits spirituels du sacrement des malades peuvent avoir des répercussions pour la guérison corporelle elle-même. Étant donné pour l'état de maladie, le sacrement des malades donne une grâce
qui dure autant que dure l'état de maladie. C'est pourquoi on ne peut pas le recevoir plusieurs fois au cours de la même maladie. Ça n'est que si on guérit et qu'on retombe malade d'une autre maladie qu'on pourra le recevoir de nouveau. Mais vous voyez qu'il est absurde, comme on l'a fait souvent, d'attendre l'approche de la mort pour recevoir ce sacrement. Il faut le recevoir dès le début d'une maladie sérieuse. Et si la mort vient longtemps après, on aura à sa disposition la grâce sacramentelle du sacrement des malades, tout autant que si on venait de la recevoir, puisqu'elle dure tout ce que dure l'état de maladie. Et si on la perdait par le péché, si on se repent étant encore dans le même état de maladie, on retrouve la grâce sacramentelle du sacrement des malades, elle est liée à l'état de maladie pour lequel elle est donnée. Enfin, le sacrement de pénitence, qui a été institué par Jésus-Christ quand il a donné aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. On l'appelle quelquefois à tort la confession. Certes, ce sacrement exige, quand il est possible, l'aveu des fautes, mais il ne consiste pas dans la confession, il consiste dans l'absolution donnée par le prêtre qui efface le péché. Et si la confession était impossible, un malade qui ne peut pas s'exprimer, une foule en danger, l'absolution pourrait être donnée sans qu'il y ait la confession. Donc le sacrement ne consiste pas dans la confession, il consiste dans l'absolution. On doit donc l'appeler le sacrement de pénitence, et encore, le mot latin et français pénitence ne traduit qu'imparfaitement le grec métanoia. Le grec métanoia, qui signifie littéralement retournement, c'est-à-dire conversion. C'est le sacrement de l'homme qui se détourne du péché pour se retourner vers Dieu. Par conséquent, la grâce sacramentelle propre à ce sacrement est de remédier au péché. Et notamment dans le cas de péché mortel, de rendre la grâce sacramentelle perdue par le péché, dans le cas de péché vénial, d'effacer les conséquences du péché. Il est donc indispensable pour recevoir ce sacrement de se reconnaître pécheur, puisqu'il a pour objet propre de remédier au péché. Et si aujourd'hui il y a une grande désaffection du sacrement de pénitence, c'est parce que les hommes ne veulent plus se reconnaître pécheurs. Et c'est pourquoi le Père Brault a intitulé son excellent livre sur le sacrement de pénitence « On demande des pécheurs ». Et il faut se reconnaître pécheur pour avoir recours à ce sacrement. Et c'est pour ça que quand ça est possible, il comporte l'aveu des fautes, parce que c'est par là se reconnaître pécheur. Dans le sacrement de pénitence, c'est l'efficacité infinie de la croix de Jésus-Christ qui efface le péché. C'est donc un sacrement qui détruit l'état de péché, et il tire son efficacité de la croix de Jésus-Christ. On doit donc, en recevant ce sacrement, savoir que c'est par le sang du Christ que nos péchés sont effacés. C'est pourquoi il faut, comme ministre de ce sacrement, quelqu'un qui a, comme je vous le disais tout à l'heure,
le pouvoir de jouer comme un acteur le rôle du Christ, en disant à la place du Christ, Votapsou. Et plus précisément, c'est le Christ qui dit Votapsou par le ministère, par l'instrument de la bouche du prêtre. Il faut donc un prêtre pour être ministre du sacrement de pénitence. Mais le prêtre n'est là qu'un instrument, c'est le Christ qui opère le sacrement, c'est le Christ qui, par le ministère du prêtre, efface le péché. Et vous voyez donc que ce sacrement consiste bien, comme je vous le disais en commençant, dans l'absolution qui efface le péché. L'unique condition pour recevoir ce sacrement, c'est le repentir du péché, qu'on appelle la contrition. Mais l'Église distingue deux contritions, la contrition parfaite et la contrition imparfaite, encore appelée attrition. La contrition parfaite est le repentir du péché par amour de Dieu pour lui-même, c'est-à-dire par charité. Cette contrition parfaite rend donc l'état de grâce sans avoir reçu le sacrement. Et il faut tout de même avoir recours au sacrement pour effacer les conséquences du péché. Et la contrition imparfaite est le regret du péché, non point pour un motif désintéressé d'amour de Dieu pour lui-même, mais pour un motif intéressé de crainte de l'enfer. Et dans ce cas-là, la contrition ne rend pas l'état de grâce et le sacrement de pénitence est indispensable pour rendre l'état de grâce. Mais il y a à ce sujet des équivoques. La première concerne ce qu'il faut entendre par crainte de l'enfer. Pour l'Église, l'enfer, c'est la privation de Dieu. C'est donc la crainte d'être privé de Dieu. Et il y a donc là un certain amour de Dieu, qui n'est pas encore l'amour désintéressé de Dieu pour lui-même, qui est la charité. C'est un amour intéressé. On craint pour soi. Mais si on craint d'être privé de Dieu, il y a un certain amour de Dieu, et c'est pourquoi il y a là ce qu'on peut appeler une contrition. Malheureusement, beaucoup de personnes, quand on dit enfer, comprennent retirer dans un grand feu et souffrir beaucoup. Mais si on craint que cela, il n'y a là-dedans aucun amour de Dieu, et par conséquent, il n'y a pas de contrition du tout. Une image pour vous aider à comprendre. Voilà un enfant dont la mère possède un beau vase en porcelaine de Sèvres auquel elle tient beaucoup. Alors elle a défendu à l'enfant d'y toucher. Puis un jour où la mère n'est pas là, l'enfant profite pour s'emparer du vase et le voilà par terre en 1000 morceaux. Devant ce résultat, l'enfant fond en larmes. Premier cas, elle ne pense pas à lui. Il pense au chagrin qu'aura sa mère en voyant le vase cassé. Amour désintéressé de la mère pour elle-même. C'est la contrition parfaite. Second cas, l'enfant ne pense pas au chagrin qu'aura sa mère. Il pense à lui. Son attitude est intéressée. Mais il se dit, maman voudra, maman ne m'aimera plus. Il craint d'être privé de l'amour de sa mère. Il y a là un certain amour de la mère. C'est un amour intéressé. Mais il y a un certain amour de la mère, puisqu'il craint d'être privé de l'amour de sa mère. Contrition imparfaite. Troisième cas, cet enfant n'aime pas sa mère. Non seulement ça lui est indifférent qu'elle ait du chagrin, mais ça lui est indifférent qu'elle ne l'aime plus. Seulement il se dit, elle va me flanquer une fessée, ça me fera très mal. Ben là, il n'y a pas de contrition du tout. Voyez-vous, cette image vous aide à comprendre les 3 degrés. Une autre équivoque, c'est que des chrétiens mal instruits s'imaginent
dans le cas de contrition imparfaite, que le sacrement de pénitence rendrait la grâce avec une contrition qui resterait imparfaite. Ceci est absurde. Si le sacrement rend la grâce, il y a alors la charité, et par conséquent la contrition parfaite. Le sacrement de pénitence change la contrition imparfaite en contrition parfaite. Il donne la contrition parfaite à ceux qui ne l'avaient pas. Bien entendu, la contrition, pour être authentique, comporte la résolution de ne pas recommencer. Autrement, il n'y a pas de contrition. Mais là encore, il y a un malentendu. Des gens mal instruits s'imaginent que ça voudrait dire la certitude de ne pas recommencer. Et parce qu'ils n'ont pas cette certitude, ils croient ne pas pouvoir recevoir l'absolution. Eh bien, on ne peut jamais avoir la certitude de ne pas recommencer. C'est de la présomption. On ne peut que l'espérer en comptant sur la grâce du sacrement. Et s'il s'agit de fautes dans lesquelles on est retombé souvent, il est évident qu'on n'a pas la certitude de ne pas recommencer.